Bien, alors bonsoir pour cette étude du jeudi soir sur la paracha, pour Parashat Teruma. Et je voudrais m'excuser, je voudrais peut-être faire quelque chose d'autre avec vous ce Shabbat, enfin ce vendredi, ce jeudi soir, c'est que ne pas faire d'après le Rav Noam Perel sur la paracha, mais j'ai préparé autre chose qui m'a plu, alors je voudrais le partager avec vous. Ce Shabbat, nous avons la grande joie de fêter la bar mitzvah du premier petit-fils. Et donc, le papa de notre gendre m'a demandé de dire quelques mots sur la paracha. Et je voudrais partager avec vous ces quelques mots sur la paracha Teruma. Alors, ça vient pas. Mazal Tov. Merci. Ça vient pas du Rav Noam Perel, mais alors, pour une fois, on change un peu de sujet. Mais on reste dans le sujet de Parashat Teruma. Parashat Teruma, c'est donc la paracha qui parle de la construction du Mishkan, de l'ordre de construire le Mishkan et quels sont les matériaux de construction, comment il va être construit, les dimensions, etc. Et le nom que Chazal ont choisi pour cette paracha, c'est le nom de Teruma. Teruma veut dire donc le don, l'offrande, la contribution. Et pour cela, notre gendre a décidé que le bar mitzvah allait rencontrer des gens qui ont une contribution pour le peuple d'Israël, pour l'humanité. Alors dans ce cadre de Teruma, il a rencontré le professeur Ouman, qui a eu le prix Nobel d'économie. Il a rencontré le général Avigdor Kalani, qui, avec ses soldats, a arrêté l'avancée syrienne à la guerre du Kippour. Et donc, il m'a demandé si je pouvais, Shabbat, parler aussi un peu de Teruma, des contributions, ou de gens qui ont contribué à Israël ou à l'humanité. Et alors, j'ai réfléchi, bon, alors on va donc parler de la paracha. Alors, qui sont les grands contributeurs dans la paracha? Alors, la Torah nous parle de Moshe qui reçoit l'ordre de construire ce tabernacle et qui va le transmettre. On nous parle aussi de Betzalel et Aholiab qui vont être les artisans qui ont construit le Mishkan. Donc, ils auront une très grande contribution puisque ce qu'ils ont construit, ce Mishkan qu'ils ont construit, ne peut pas être détruit et que Chazal nous dise que les ustensiles construits par Betzalel et Aholiab ont été cachés par le roi Yephonia avant l'arrivée des Babyloniens et qu'ils attendent quelque part dans leur cachette qu'on les reprenne pour un nouveau temple, à cause de leur très grande kdusha. Donc il y a beaucoup de gens qui ont contribué dans qui ont une terouma, dans cette parasha terouma, mais je me suis posé la question, qui était le plus grand, qui a eu la plus grande contribution dans la parasha de Trouma? Et je suis arrivé à la conclusion que, peut-être c'est quelqu'un qui a un micro, qui est pour vous le plus grand Torem, qui a donné la plus grande contribution dans la parasha de Trouma? J'ai dit, on a Moshe, on a Oliav, on a beaucoup de monde dans cette paracha, mais qui c'est qui a donné la contribution majeure à ce Mishkan? Pour moi, sans aucun doute, enfin bref, la plus grande contribution, c'est le peuple d'Israël. Et effectivement, la Torah va nous dire, Kol asher yidvenu libo, vous allez prendre la terouma de tout celui qui a envie de donner. C'est-à-dire que chacun qui voulait donner était invité à le faire et à participer. Et on verra dans la paracha de Vayakel où il y aura la réalisation que les constructeurs du Mishkan vont venir chez Moshe en disant Marbim ha'am lavi, ils amènent trop. Midé avoda la sotota, vehoter, il y a trop. Et Moshe va devoir arrêter, il va faire passer un mot d'ordre dans le camp. Arrêtez, n'amenez plus, on a trop, et les gens ont arrêté de donner. Donc, en fait, l'honneur revient au Ham Israël, au peuple d'Israël, qui se mobilise dans son ensemble pour construire ce Mishkan. Et je trouve ça magnifique parce que là, je reviens maintenant d'une balade, j'étais aujourd'hui dans le désert du Negev, une balade pour le KKL, et quand au début du XXe siècle, le mouvement sioniste décide de se doter d'un organisme financier qui va ramasser de l'argent pour racheter les terrains d'Eretz Israël, pour permettre aux Juifs de revenir et de s'installer, on m'a dit, OK, c'est une bonne idée. Et c'est très simple, on va faire une demande, un appel d'offres, on va faire un appel chez les Rothschild, chez les barons de Hirsch, chez Yuda F. Goldberg, tous les grands mécènes du peuple d'Israël, et ils vont donner leurs millions pour qu'on puisse racheter les terrains d'Israël. Et finalement, le mouvement sioniste a décidé non, on ne va pas demander aux
millionnaires du peuple juif, on va mettre le fameux tronc bleu-blanc du Keren Kayemet et chacun va mettre quelques piécettes. Chaque maman va allumer les bougies le vendredi soir et les élèves à l'école avant de faire Kabbalat Shabbat. Et à l'occasion d'un anniversaire, on met quelques pièces. Et c'est en fait ces pièces, ces petits ruisseaux qui sont devenus les grandes rivières, qui ont été de l'argent qui a servi à racheter les terrains d'Eretz Israël. Donc exactement ce qui s'est passé à l'époque du Mishkan, où ce n'a pas été des gens riches qui ont donné l'or et l'argent pour pouvoir construire, mais chacun a donné ses propres bijoux, chacun a donné de lui-même pour construire le Mishkan. Et c'est exactement ce même modèle qui a été répété à notre époque pour acheter la terre d'Eretz Israël. Il y a un parallèle total entre ces deux façons de ramasser de l'argent, de ne pas aller chez des gens riches, mais de demander à chacun sa contribution. Donc le Torem, c'est tout le peuple d'Israël. Et je suis arrivé à ça aussi parce que cette semaine, dans le cadre de cette balade pour le KKL, on était à Shahar Haggai. Shahar Haggai, il y a un nouveau musée qui raconte l'histoire de la route de Jérusalem en 1948. Alors, en 1948, on se rappelle, Jérusalem est assiégée, il n'y a plus de quoi manger, il n'y a plus de médicaments, il n'y a plus de munitions, et il faut ouvrir la route avec des convois, et ces convois qui doivent forcer les embuscades, et malheureusement, beaucoup de soldats de la brigade Harel laisseront la vie, paieront de leur vie le fait d'avoir forcé la route pour ravitailler Jérusalem. Il y a un musée qui raconte leur histoire. On peut rentrer dans un blindé de l'époque, on peut entendre les balles siffler autour. Et donc, le musée veut mettre en avant la bravoure de ces soldats qui ont ouvert la route de Jérusalem. Mais en y réfléchissant bien, je suis arrivé à la conclusion que la plus grande bravoure n'était pas des soldats du Palmar. Je ne veux en rien diminuer la grandeur de ces soldats qui ont donné leur vie pour ouvrir la route de Jérusalem et pour amener le ravitaillement. Mais eux, c'était des jeunes idéalistes qui avaient décidé donc de s'engager dans le Palmar. Il n'y a pas à l'époque pas de conscription obligatoire. Ils ont décidé de s'engager pour mener cette guerre d'Israël pour sa survie. Et Kol Hakavod, on a beaucoup d'admiration pour eux. Mais pour moi, le grand héros de cette opération, ce ne sont pas les soldats du Palmar, mais ce sont les conducteurs des camions. Parce que les conducteurs des camions, à la différence de ces jeunes du Palmar, ne se sont pas proposés bénévoles pour aller faire la guerre. C'est des pères de famille qui doivent ramener de quoi manger à la maison à leurs femmes, leurs enfants. Et sur la route, il y a un barrage. OK, ton camion est confisqué et toi, tu es réquisitionné avec ton camion pour amener du ravitaillement à Jérusalem. Maintenant, Jérusalem, ça tire sur la route. Il connaît les conditions de la route. Alors, on lui réquisitionne son camion. Il n'a pas le choix. Il ne peut pas continuer à rouler. On a bloqué la route. Il est obligé de donner les clés du camion. Il aurait pu ouvrir la porte de la cabine et décamper et rentrer à la maison pour sauver sa peau. Mais une fois qu'on lui a dit, on te réquisitionne toi et ton camion parce qu'on a besoin de toi pour habiter Jérusalem, ces gens-là ont dit, OK, on y va, en sachant qu'ils risquaient de ne pas rentrer à la maison. Et ce n'est pas des gens qui étaient partis le matin de la maison en disant à leurs femmes et à leurs enfants, je vais faire la guerre à Jérusalem. Ils sont partis disant, je vais au boulot, je reviens ce soir. Et quand on leur dit, on a besoin de vous maintenant pour monter à Jérusalem, mais ils sont allés et ils ont habité Jérusalem. Donc cette bravoure de Ham Israël, cette trouma de Ham Israël qu'on voit dans la paracha de Trouma, qu'on voit dans le rachat des terrains, dans l'argent qui est ramassé pour acheter les terrains d'Israël, dans ces chauffeurs qui ouvrent la route de Jérusalem. C'est vrai, quand on cherche les noms, on se rappelle Yonah Kremenitsky, qui était le patron du KKL, qui a inventé le tronc bleu. On se rappelle de Yoshua Hankin, qui avec cet argent a racheté les terrains. On se rappelle Yitzhak Rabin, qui était le commandant de la brigade Harel, qui a ouvert la route de Jérusalem. Mais on oublie toutes ces multitudes de gens entièrement inconnus, qui sont entièrement oubliés de l'histoire, mais qui ont en fait, eux, qui ont fait avancer l'histoire. Qu'est-ce qui leur est arrivé alors cela? J'ai pas compris. Et on leur a pris leur camion, on les a pris avec le camion. Qu'est-ce qui s'est passé? On les a réquisitionnés avec leur camion et ils ont accepté. Ils sont montés à ravitailler Jérusalem. Alors je dis, ils auraient pu essayer de rentrer à la maison. Et eux n'étaient pas partis de la maison le matin en disant, ce soir, je vais aller risquer ma vie en allant ravitailler Jérusalem. Donc c'est Et une ils brave. sont morts. Pardon, je m'excuse. Après, juste, je vais terminer l'exposé et on laissera après les micros pour les questions. Je vais juste finir pour rester dans les 10 minutes auxquelles je m'engage. Et, et donc, pour moi, c'est ce que je voulais dire, c'est que le héros de la paracha de Trouma, le Torem, le contributeur essentiel, c'est Am Israël, c'est le peuple d'Israël dans son ensemble. Et je pense, comme je dis chaque fois qu'on étudie cette paracha pour avoir aussi l'enseignement par rapport à
situation dans laquelle on se trouve, si on voit aujourd'hui ces manifestations en Israël, si on voit ce qui se passe, c'est en fait le peuple qui essaie de retrouver le contrôle du pays. En fait, il y a un petit groupe élitiste qui s'est emparé du peuple du pays d'Israël, qui le gère comme lui l'entend. Et après quelques dizaines d'années, le peuple d'Israël dit, il y en a marre, on a voté autre chose, on veut changer le système. Bien sûr, ces élites qui avaient le pouvoir total dans le pays pendant de nombreuses années ne sont pas prêts à le lâcher facilement. Alors, ils sont en train de créer, malheureusement, tout ce mouvement d'opinion qu'on voit, qui n'est pas du tout qui est un mouvement qui ne vient pas du peuple. Le peuple, c'est justement le contraire. Le peuple, c'est à voter le gouvernement. Je pense que si on retient ça de cette paracha, que quand il faut faire avancer l'histoire, quand il faut construire le Mishkan pour que Dieu réside dans le monde, quand il faut revenir en Eretz Israël, quand il faut racheter le terrain d'Eretz Israël, alors il ne s'agit pas de Moshe Rabbeinu ou de Betzalel ou de Eliav ou de général Intel, il s'agit de Am Israël qui répond présent et qui est fidèle à la tâche. Voilà, Shabbat Shalom. Et un instant, je vais remettre le micro. Shabbat Shalom.